Aslema. Je vais me présenter. Je suis Céline Sanchou Derwish. J'ai 41 ans et je suis tombée dans ce domaine du design et de tout ce qui est architecture d'intérieur et art de façon générale. Par hasard, non, mais par choix. En fait, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai fait les grandes écoles FIFRANSA. Et ma carrière s'est déroulée dans plusieurs secteurs différents, notamment le secteur bancaire où j'ai passé 11 ans chez BNP Paribas, donc une grande banque internationale, FIFRANSA, FI Bahreïn et FI Dubaï. Et en fait, l'envie de créer, le côté artistique a toujours été en moi, puisqu'à l'âge de 15 ans, je voulais être styliste modéliste. Et je pense que c'est à sommeiller. J'avais toujours envie de créer des choses et je le faisais plutôt pour moi. Et un jour, en fait, en étant en voyage à Paris pour le travail, j'ai lu un article qui a changé ma vie. C'était il y a 3 ans. Et cet article disait, si vous arrivez à la fin de votre vie, quelle est la chose que vous regretteriez le plus de ne pas avoir faite ? Et donc là, j'ai vraiment compris que ma carrière Felbank allait être terminée rapidement et qu'il fallait que je vive mon rêve, à savoir d'entreprendre, de créer mon projet. Et toujours dans ce domaine qui me passionne, qui tourne autour du design, de l'art de la table, de l'architecture d'intérieur. Donc voilà, donc l'aventure a commencé après ça m'a quand même pris 2 ans pour partir et puis trouver le courage de quitter quelque chose que j'aimais, parce que je pense que je me suis vraiment épanouie fait le banque et ça marchait très bien. Et donc j'ai atterri Fitouns il y a 1 an à peu près. Et là, j'ai décidé d'entreprendre. Et l'idée d'avoir un concept store sommeillé en moi depuis 5 ans, en fait, je voulais faire à Dubaï au départ. Et puis, je trouvais que la proximité avec les créateurs ou avec les designers, notamment Twain Sarat, je voulais vraiment commencer par la Tunisie, était très importante. Donc, du coup, j'ai dit, il faut vraiment que je commence par créer ça, Fitouns. Donc, on a ouvert le concept store de Red Bee, في المنار واحد. Le Manar Wahed est un choix, parce que moi, j'ai habité في المنار pendant très longtemps, et je trouve que tous les gens qui habitent في المنازة, في المنارات, on est des laissés pour compte dans ce domaine, parce que tout se passe في المرسى وفي Gamart. Donc, j'ai voulu vraiment commencer par offrir une alternative à tous ceux qui avaient cette sensibilité de choses un peu uniques, artistiques, faites à la main, في المنار. Et donc le concept store en fait abrite aujourd'hui à peu près 70 créateurs différents, designers, artisans, il y a vraiment de tout. J'adore travailler avec ces créateurs. D'abord, ils sont extraordinaires. Enfin, j'ai vraiment la chance d'être très bien entourée. Et puis leurs produits, leur façon de créer, d'en parler, c'est vraiment quelque chose. Et en plus de ces créateurs avec qui je travaille, j'ai développé ma propre marque pour répondre à ce besoin de création qui était là depuis très longtemps. Et donc l'idée, c'était de retravailler des choses, mais qu'on ne met plus, ou qu'on ne fait plus parce que réellement c'est plus tout à fait adapté à notre monde d'aujourd'hui. Et chez Sheya tout particulièrement parce que moi je viens d'une famille où mon grand-père portait beaucoup la Sheya et je trouvais ça tellement dommage que les jeunes et moi-même d'ailleurs on n'en porte plus. Et tout particulièrement, je m'appelle Sancho et je suis d'origine andalouse et mes arrière-grands-parents sont arrivés Fitouns il y a 4 siècles et ils ont ramené avec eux le savoir-faire de Sheya. Donc Sheya me touche particulièrement moi dans mon identité arabo-andalouse, on va dire. Et donc j'ai rencontré un artisan Felmdina qui est extraordinaire, qui est quelqu'un vraiment avec qui on fonctionne très bien. Et puis on a commencé à dire comment on va moderniser tout ça, on va mettre ça, on va rajouter ci. Et c'est de là qu'est partie l'aventure de chez Sheya. Et donc aujourd'hui, elle est proposée au concept store dans plusieurs coloris, en mode casquette. J'ai fait même des modèles enfants qui plaisent beaucoup, et avec ou sans dorure. Mais
Donc c'est le début d'une aventure chez grâce à vous aussi, vous en parlez, ça aide énormément. Et puis ce qui me fait plaisir en tout cas en ce début d'aventure, c'est que Lyoum, j'ai des clientes de 7 ans qui viennent acheter une chéchia et j'ai des clientes de 77 ans qui achètent chéchia et qui la portent. Et ça, c'est exactement ce que je voulais, c'est que ça soit popularisé, on va dire, pour toutes les tranches d'âge, pour toutes les tranches sociales. On a mis des prix exprès qui ne sont pas exorbitants pour que ça soit à la portée de tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est l'aventure de Chéché. Mais en plus de ça, moi, je suis passionnée de sac à main et j'ai la chance de connaître des artisans dans ce domaine qui sont aussi très bons, où on se comprend, on a un échange très très constructif, mais j'ai toujours ce souci de vouloir me démarquer un peu de ce qui se fait en général. Donc l'idée est venue d'utiliser une nouvelle matière qui est la feutrine. L'idée m'est venue au salon Maison et Objets à Paris, vraiment une source d'inspiration exceptionnelle. Et du coup, la feutrine, c'est de la laine recyclée qui est traitée pour être imperméabilisée. Et j'ai introduit la feutrine un petit peu dans tous les modèles, enfin dans plusieurs modèles, on va dire, de sacs à main, de sacs à dos pour femmes, pour hommes. Et un modèle tout particulièrement qui me tient à cœur, c'est la sacoche d'ordinateur. Donc, pour les hommes comme pour les femmes, moi j'ai toujours été dans ce milieu un peu professionnel de banquier et tout, et j'en avais juste marre des sacoches d'ordinateur toutes noires en cuir. Donc aujourd'hui on propose des sacoches d'ordinateur en cuir et feutrine qui offrent une alternative aux gens qui ont envie de se démarquer du tout noir. Donc voilà, mais en plus de ça, je crée des bijoux, le petit bracelet que je porte, des luminaires. Je me suis dit juste que mon mot d'ordre, ce serait « il n'y a pas de limite à la création ». Donc Lyoum, The Red Bee, Fil Manar, c'est un petit labo où on teste pas mal de choses. Et j'ai beaucoup d'ambition et d'idées pour développer tout ça. En fait, quelque part, je veux coller dans ce projet à ma personnalité, à ce qui est important pour moi. Et je réalise que j'adore recevoir, j'adore cuisiner des choses un petit peu recherchées, bien les présenter, et puis j'adore montrer des belles choses à mes amis, etc. Donc on veut se développer en ouvrant un concept store qui englobe le côté restauration, mais simple, hein, sans aucune prétention de grande gastronomie, mais où on pourrait venir passer un moment convivial dans un cadre agréable, entouré d'objets beaux en fait, et puis pouvoir manger des bonnes petites choses joliment présentées et servies avec le sourire. Donc c'est un petit peu ça, la deuxième étape de développement. C'est la grande question, c'est où le faire. donc voilà. Entre-temps, toujours Fil Manar, j'ai la chance d'avoir à disposition un endroit qui est magique, qui va bientôt ouvrir ses portes, j'espère, fi Ramadan, qui va être une sorte de showroom d'exposition pour les créateurs. En fait, je suis très touchée par mon travail avec les créateurs et nos échanges, et vraiment je les remercie pour tout ce que ça m'apporte au quotidien, et j'ai réalisé qu'il y en a énormément qui ont des choses magnifiques, mais leur vrai souci c'est d'exposer et de pouvoir montrer ça au grand public. Et donc je sais qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont faites, et moi-même j'ai participé à des ventes organisées d'une façon remarquable, aussi bien في المرسى في صفاقس, le week-end prochain في المدينة العربي. Donc il y a déjà des choses qui se font, mais toujours dans ce souci de changer un petit peu le centre de gravité et de le rapprocher vers le Manar ou le Manza. Donc on va ouvrir un showroom qui est juste magnifique, un endroit industriel où on va offrir la possibilité à travers des events pour commencer, après peut-être plus, à des créateurs d'exposer leurs créations et de les vendre autour d'animation, de choses, on verra comment on fait ça. Donc ça c'est imminent, Inch'Allah fi Ramadan. Et puis après, il y a tout le marché de développer l'export. Lyoum, mon focus, il est sur la Tunisie, mais mon ambition, elle est sur l'Afrique. Moi, je suis je suis amoureuse de l'Afrique. J'ai eu la chance d'ouvrir une succursale de la banque en Afrique du Sud quand je travaillais à Bahreïn. Donc, j'ai fait pas mal d'allers-retours. J'avais dans le pipe 3 projets d'ouverture de la banque dans d'autres pays d'Afrique.
et c'est un continent qui me fascine, qui est plein de ressources. Donc ce que je suis en train de développer avec des créateurs Touen Salioum, j'aimerais petit à petit l'étendre à l'Afrique subsaharienne, mais également l'Afrique dans son ensemble. Et donc ça va venir bchouaya bchouaya, et puis de pouvoir offrir au monde en fait un regard sur l'Afrique qui, à travers son artisanat, et notamment peut-être ou à travers une ligne de concept store ou en fournissant d'autres concept stores qui existent, dans manettes de produits qui sont fabriqués à la main, qui sont faits par des gens avec amour. C'est vraiment ça l'idée. Et donc, Inch'Allah, c'est fait le barnage.